Aujourd'hui, nous allons parler du gaspillage alimentaire et nous allons le faire avec un invité. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 8 ans et je suis en CM1 à l'école Victor Hugo de Créteil. On commence avec une question. Tu sais ce que c'est le gaspillage alimentaire, toi? Oui, je crois que c'est quand on met des produits encore consommables à la poubelle. C'est tout à fait ça. Quelques chiffres pour mieux comprendre. 40% des aliments produits dans le monde finissent à la poubelle. 40%, autant dire presque la moitié. À l'échelle mondiale, ce sont des tonnes d'aliments qui sont ainsi gaspillés. Pour la France, on jette chaque année l'équivalent en poids de 560 tours Eiffel. Mais c'est énorme! Oui, tu as raison. Le gaspillage alimentaire se fait tout au long de la chaîne qui va du champ à l'assiette. Un exemple. Sur 10 tomates qui vont pousser, seulement 6 vont être mangées. Les 4 autres seront jetées à un moment ou à un autre de la chaîne. Au champ, pendant le transport, à l'usine, au magasin ou même à la maison. Les fruits et légumes sont souvent jetés pour des raisons esthétiques. Si je reprends l'exemple des tomates, elles risquent d'être jetées si elles sont trop petites, pas assez rondes ou un peu abîmées. Le gaspillage alimentaire nous concerne tous et représente environ 20 kilos par an et par Français. Le plus fou, c'est que 7 kilos sont encore emballés et parfaitement consommables. Quelles sont les conséquences de ce gaspillage? Elles sont d'abord économiques. L'argent utilisé pour produire ces aliments est gâché. Le gaspillage a aussi des conséquences sur l'environnement. Tous ces déchets, il faut bien les traiter. Le transport, l'enfouissement ou le recyclage sont des activités qui demandent beaucoup d'énergie. Et cela a un coût pour l'environnement. Dis, Gabriel, ça t'arrive à toi aussi? Oui, des fois, à la cantine, je n'arrive pas à finir mon assiette. Et on le jette bien. C'est un bon exemple. Voilà quelques situations où on génère du gaspillage alimentaire. Quand on s'est un petit peu trop servi, qu'on doit jeter les restes de son repas, ou qu'on jette les fruits et légumes abîmés, ou encore des aliments périmés qui sont encore emballés. Alors comment gaspiller moins? Il existe des solutions toutes simples pour lutter contre ces mauvaises habitudes. Se servir raisonnablement, se resservir seulement si on a encore faim, et pour les fruits et légumes qui ne nous font pas très envie, parce qu'on les trouve moches ou abîmés, tu peux par exemple aider tes parents à faire des compotes, à faire des tartes ou des soupes. Ne jette pas tes restes, mets-les au frigo pour le prochain repas. Il arrive aussi qu'on jette des produits sans les avoir ouverts. On les a oubliés dans un placard et en lisant la date sur le paquet, on se rend compte qu'il est trop tard. Et pourtant, certains produits ont une deuxième chance. Il faut savoir bien faire la différence entre la DLC, la date limite de consommation, et la DDM, la date de durabilité minimale. Pour la DLC, le fameux à consommer jusqu'au, si tu consommes un produit au-delà de cette date, cela peut être dangereux pour ta santé et te rendre malade. Il vaut mieux le jeter. Pour la DDM, le fameux à consommer de préférence avant cette date indique simplement que la qualité optimale du produit n'est plus garantie, mais tu peux encore les consommer. Regarde, voilà des exemples d'aliments périmés, mais que tu peux encore manger. Le yaourt et le lait plusieurs mois après la date limite, le chocolat jusqu'à 2 ans, et encore plus longtemps pour les conserves, les surgelés ou les produits secs. Et le miel ne se périme même jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ce gâchis? Le meilleur réflexe, c'est de faire une liste de courses pour acheter ce dont on a besoin, pas plus. Un bon réflexe aussi, c'est de conserver ses aliments au mieux en les rangeant comme il faut dans le frigo. Tiens, Gabriel, je rentre justement de course et j'ai tout ça à ranger. Tu peux m'aider? Je pense qu'on met les produits surgelés et les glaces dans le congélateur. Ensuite, les fruits et légumes dans le bac à légumes. Les œufs, le lait et les boissons dans la porte. Et aussi le beurre et la confiture. Ensuite, la viande, je crois que c'est ici.
ensuite les plats cuisinés, les restes, les produits laitiers, les pâtisseries et enfin sauce ketchup, etc. Bravo, c'est parfait. Contrairement à la nature où l'air chaud monte et l'air froid descend, dans un frigo, la partie la plus froide se trouve généralement en haut. C'est pourquoi il est préférable de placer les produits les plus sensibles dans les parties supérieures. C'est aussi la raison pour laquelle le bac à légumes est souvent situé en bas. Voilà, tu en sais plus maintenant sur le gaspillage alimentaire. Tu as toutes les cartes en main pour toi aussi dire halte au gaspille. Cette animation a été préparée par la Direction du développement durable de Grand Paris Sud-Est Avenir. Merci Gabriel, à bientôt!